Elle tourne au ralenti depuis l'incendie de septembre 2010. L'usine de méthanisation Améthyste de Montpellier va engager des travaux afin d'être à nouveau pleinement opérationnelle en avril 2012. En parallèle, 10 millions d'euros viennent d'être investis pour optimiser ses performances et limiter les nuisances olfactives. Philippe Sens, Enrique Garibaldi. Vous voyez, on en a partout. Des mouches et des mauvaises odeurs, des désagréments pour les riverains qui pourraient ne plus exister si l'on en croit l'agglomération de Montpellier après la réalisation de 10 millions d'euros de travaux. Aujourd'hui, pratiquement tout l'air intérieur est traité et il y avait encore un dernier traitement à faire, c'était ce troisième biofiltre qui vient d'être réalisé et dont aujourd'hui on fait les essais, si vous voulez. Il n'est pas encore efficace à 100%, mais ça ne saurait tarder. Des riverains qui préfèrent attendre pour juger sur pièce. Eux réclamaient d'abord la réalisation de sas pour empêcher la fuite des odeurs, comme cela devait l'être à l'origine. Au départ, dans le cahier des charges de l'usine, des sas étaient prévus. À la demande d'un des partenaires qui n'est pas identifié nommément et formellement, les sas ont été enlevés pour faire des économies sur le prix de l'usine. Ils ont d'ailleurs saisi procureur de la République, chambre régionale des comptes et préfecture. En fait, rien n'a été conçu d'entrée, parce que cette usine a un énorme problème de concept, si vous voulez. Et elle défie le bon sens dans son fonctionnement. Tout son principe ne fonctionne pas, c'est-à-dire le tri ne doit pas amener de la méthanisation. Et le fonctionnement fait qu'en fait, elle pose un problème sanitaire pour les riverains, un problème économique, on est à plus de 10 millions d'euros, et un problème environnemental, puisque tout le compost qui sort va polluer Castries et va pourrir le reste de l'atmosphère de l'agglomération par ailleurs. Le tri mécanisé ne permettrait pas non plus d'écarter certaines ordures impropres à la méthanisation, d'où l'incitation par l'agglo à ce que les particuliers trient eux-mêmes leurs biodéchets. Actuellement, 40% à peine des foyers le font.